Salut à tous, donc je vous fais une vidéo donc sur le coaching. J'ai eu beaucoup de demandes en fait, donc si vous rejoignez mon YouTube, donc concernant le coaching en fait, comment on rentre dans le coaching, comment choisir un coach, etc. Je vais vous faire un peu part de mon expérience vu que maintenant depuis 3 ans enfin, le coaching c'est aussi une activité, mais voilà, je pratique beaucoup le fitness. Voilà, on va parler de tout ça. Donc encore désolé de ne pas faire une vidéo de training. Voilà, je sais que les vidéos de training c'est ce qui marche bien, et que voilà, en tout cas que ça génère pas mal de vues. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de faire une vidéo sur le coaching puisqu'il n'y en a pas beaucoup, et ça génère beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'interrogations là-dessus, par des gens qui cherchent des coachs et puis par des gens qui veulent devenir coach. Et c'est vrai que c'est pas mal le bordel entre guillemets. Voilà, donc en France, en fait, déjà pour être coach, qu'est-ce qu'il faut? Il y a 3 diplômes possibles, donc ça va être le DUST, métier de la forme, le brevet d'État, en force aussi, et il y a un autre en fait diplôme qui est un diplôme universitaire qui se fait en 3 ans. Donc c'est la formation licence TAPS, qui est faite elle aussi, donc pour les futurs coachs. Donc est-ce qu'il faut forcément avoir ces formations? En France, oui. C'est-à-dire qu'un club, maintenant, même si vous êtes indépendant et que vous voulez travailler dans plusieurs clubs, ou même pour vous, vous êtes obligé d'avoir une formation qualifiante. Euh, et donc, est-ce que tout le monde l'a? Non, pas. Il y a plein de gens sur YouTube, même sur Instagram, qui l'ont pas et qui font du coaching. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, simplement, s'ils ont eux les compétences, mais ils n'ont pas les qualifications, forcément, ça peut être pour eux déloyal de ne pas offrir leur service de coaching. Et par contre, il y a aussi des gens donc, qui n'ont ni qualification ni compétences. Donc ça, par exemple, sur Instagram, il y en a pas mal. Ça va être des gens, voilà, parce qu'ils ont beaucoup de followers, et ils vont offrir du coaching. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément, alors eux, ils n'ont pas forcément un physique. En fait, ils n'ont pas réussi sur eux-mêmes soit à transformer leur corps, donc juste parce qu'ils ont peut-être un aspect marketing, donc qui leur permet voilà, de dire qu'ils peuvent faire du coaching. Je dirais que c'est là où il faut se méfier. Donc sinon, on peut trouver une alternative si on n'a pas de diplôme. Ça va être de faire une certification américaine. Je vais mettre 2 liens dans la vidéo. Ça s'appelle NASM ou ACE, où là vous allez être reconnu en fait par Europe Active, qui est un équivalent européen, enfin une association européenne qui gère le fitness en Europe. Donc après, vous pourrez travailler dans des salles même en Europe. En France, c'est encore compliqué, mais en Europe, ça commence à se faire valoir. Ou exercer, en général, après le coaching va se faire en ligne, il va se faire dans les salles ou à domicile. Donc si on est indépendant, on va le faire dans les salles, on va récupérer de la clientèle, et après on va pouvoir faire à domicile et en ligne. Dans le cas d'une personne maintenant qui cherche à trouver un coach, je pense qu'il y a 3 critères pour trouver un coach. Il va falloir voir son expérience. Son expérience, c'est depuis combien de temps il fait ça, est-ce qu'il a aidé d'autres gens, est-ce qu'il a des avis, etc. Son niveau, savoir si lui il a déjà eu une transformation, s'il a fait de la compétition, s'il a une approche holistique, ça veut dire s'il voit vraiment autour de lui, enfin s'il a vu autour de lui, au niveau de la relaxation, au niveau de technique, les étirements, et pas simplement la nutrition aussi, et pas simplement l'aspect technique en fait de faire un dips ou de faire un enchaînement, mais vraiment ce qui va autour avec l'alimentation, etc. Et sa spécialité, il y a plusieurs spécialités. Il y a des coachs qui font que des groupes, que des femmes enceintes, qui sont spécialisés dans la perte de poids, d'autres dans la préparation pour les compétitions, pour les populations générales. Il faut choisir selon vous, votre objectif, le coach. Euh, donc voilà, donc tout ça pour dire qu'entre la France et les États-Unis, en France, la préparation physique, c'est vraiment quelque chose d'anecdotique, et ça tourne pas autour de toutes les disciplines. Tandis qu'aux États-Unis, ça va être vraiment autour de toutes les disciplines. Il va y avoir de la musculation, de la diète, de la nutrition, et une préparation vraiment exhaustive, tandis que chez nous, c'est différent. Voilà, il y a quand même des opportunités dans cette branche. Et puis voilà, retenez que même si vous choisissez où vous voulez devenir coach, il faut
les compétences et les qualifications, il faut les deux. Aujourd'hui, il y a beaucoup, voilà, dans les salles par exemple, des gens qualifiés, c'est-à-dire qu'on fait le BPGEPS ou qu'on fait les formations, mais qui peuvent pas, qui font pas de performance, qui n'ont pas eux-mêmes fait de régime ou qui n'ont pas fait ils n'ont pas vraiment de performance aussi. Ils n'ont pas fait de compétition et donc là c'est aussi moyen. En général, c'est des gens qui vont rester dans les clubs et qui font pas après, qui passent pas à l'étape supérieure de faire du personal training à un niveau supérieur. Voilà, donc je vais vous mettre les liens pour les formations et puis n'hésitez pas à poser vos questions là-dessus. Et bien sûr, j'y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse faire voilà, d'autres vidéos aussi et vous donner du contenu pour vous aider voilà, là-dessus. Donc tout ce qui est nutrition, santé, training, où là je vais essayer d'être plus actif. Voilà, à bientôt.